Et du coup, tu gagnais combien environ à l'époque? Et du coup, tu avais l'impression de progresser ou de tourner en rond? J'ai progressé dans le sens où c'était quand même mes premières expériences de travail. Du coup, j'ai forcément progressé, appris des choses sur le terrain. Après, il y avait une autre réalité, c'est la vie à Paris, quoi. La réalité, c'est que on a métro, boulot, dodo, c'est une routine. Et hormis le fait de progresser, on a la vie quotidienne qui nous rattrape et que ça peut créer un déséquilibre des fois si on n'est pas à l'aise, quoi. Et du coup, tu gagnais combien environ à l'époque? C'était le salaire du SMIC, hein. On était à 1100 euros à peine, 1050 euros pour un départ de poste simple de vendeur. Après, forcément, quand j'ai évolué en tant qu'assistant manager, j'ai pris quand même 250 euros de plus, donc j'étais à 1300 euros. C'est pas grand-chose non plus, mais après, en passant au poste de responsable, c'était un peu plus concret. Il y avait 1600 à 1700 euros, mais ça reste toujours très moyen pour vivre à Paris, quoi, en soi. Surtout à Paris, quoi. Ouais, surtout à Paris parce que les frais sont très élevés. La vie mensuellement, avec tous les frais que ça représente avec ce genre de salaire, c'est assez conséquent et c'est très peu en termes de salaire pour s'en sortir sur Paris, quoi. Et est-ce que tu te sentais valorisé du coup dans ton travail? Pas vraiment, parce qu'on n'est pas du tout en contact avec mes supérieurs. C'était des coups de téléphone qui donnaient vraiment des directives et un peu de pression derrière. Donc j'étais pas forcément valorisé dans le travail que je faisais sur Paris. C'était à peu près partout comme ça dans nos expériences.